Ici, les Tektron 211, TK211, c'est la marque Tektron, marque italienne aussi, sicilienne de Catane, terre de culture antique. Et ici, on retrouve un appareil qui reprend un peu l'esprit de cette terre, dans lequel l'ancien et le moderne ils se fusionnent d'une forme vraiment incroyable. Je ne cache pas que c'est mon intégré préféré en absolu. Nonobstant, c'est sur les papiers, pas beaucoup, 30 watts, sont 30 watts capables de faire fonctionner vraiment tout. Et on l'utilise sur pratiquement n'importe quelle enceinte, inclus les plus grosses enceintes de TAD, pour donner un exemple. Cet intégré, il est en push-pull de 2 tubes par canal de 211, un CK de PESVAN, drivé pour des tubes 6 et 7, un CK sont des Russes équivalents. New Old Stock. L'appareil est extrêmement simple. Il a que les boutons de volume et la sélection des 3 entrées RCA, donc totalement asymétrique. On voit sur la façade les 2 indicateurs, les milliampéromètres qui servent pour les bias des tubes. Donc, on verra après, le réglage du bias c'est extrêmement facile. Entre les tubes, on voit aussi 2 potentiomètres et cette position-là, qui sert pour régler les bruits de fond de l'appareil. En fait, tous les amplificateurs à tubes, surtout quand on parle des tubes en parallèle ou même en push-pull, il peut avoir un peu de bruit de fond, un peu de hum. Et les 2 potentiomètres ils servent pour réduire les hum à le minimum, donc équilibre les tubes de forme qu'il y a comme bruit dans les enceintes. On les fait à l'oreille ou on les fait avec un multimètre. L'appareil est extrêmement silencieux et extrêmement performant aussi. On ne se rend pas compte, mais il doit peser entre 40 et 50 kg. Le réglage du bias, c'est effectivement une opération très importante qu'il faut faire sur tous les amplificateurs à tube. Il y a quelques exceptions qui disent autobias. De fait, ce n'est pas autobias, c'est simplement qu'ils n'ont pas besoin. Mais dans les cas des triodes, comme un CK des triodes directs, est nécessaire pour la bonne santé longue durée des tubes. Dans ces cas, c'est extrêmement simple. Comme je vous montrais, les 2 potentiomètres au postérieur, qui sont des multitours, permettent de régler avec précision les bias de chaque tube. On peut voir par exemple sur celui-ci comment je peux baisser les bias, porter à 50 ou les monter jusqu'à 100 ou aller même plus haut. Alors les bias, effectivement, c'est à modifier quand avec les temps et l'usure, les tubes ils perdent un peu de puissance, donc les bias, la courante tend à baisser. Donc on la reporte à les bonnes valeurs. Et la même chose pour l'autre canal, on peut voir qu'on peut régler comme on veut les bias et peut mettre dans les valeurs qui nous intéressent. Qualitative, on voit la masse, les dimensions des transformateurs et la qualité des constructions aussi des transformateurs, qui même étant faits à l'ancienne, on voit bien qu'elles sont modernes et des fabrications excellentes. Voilà, juste une petite anecdote. Je vous demanderai qu'est-ce qui sont ces 2 composants que j'ai branchés là, sont 2 résistances de 8 ohms qui simulent la charge de l'enceinte. Comme l'enceinte, si on ne l'est pas branchée, elle n'est jamais bien allumée, maintenir allumé un appareil à tube sans charge. Donc la charge, en ce cas, sont 2 résistances qui font la place des enceintes. L'appareil est extrêmement simple. On peut voir effectivement les 3 entrées, 1, 2, 3, RCA, normal, la terre et à masse, donc négative à masse, et les 2 sorties pour les enceintes. Connectique de bonne qualité et aussi la masse du négatif des enceintes à terre. Donc voilà, cet ampli est disponible avec finition en bois différente, dans ce cas c'est du noyer, et la partie supérieure en cuivre. L'appareil coûte autour de 12 000 € et c'est un appareil effectivement définitif, un appareil vraiment formidable. Je serais très heureux de vous les faire écouter chez nous à Bussy-Saint-Georges. Et vous pouvez aussi trouver les informations regardant ces produits sur Internet, sur www.texart.com ou sur les réseaux sociaux.